Je vais vous raconter l'histoire d'Abdul, un jeune garçon de 9 ans. Un jour, sa vie bascula dans la tragédie. Ce jour-là, le 8 novembre 2025, il se rendait à un cours de Coran avec sa famille. Le temps était typique de novembre dans le Michigan, froid et pluvieux. Avec l'excitation d'un samedi sans école régulière, il espérait pouvoir jouer au basket avec ses amis. Mais cela ne se passerait pas comme prévu. Alors qu'ils circulaient à bord de leur van, Abdul était assis à l'arrière avec ses deux petites sœurs, Fatima et Zanab. Son père conduisait, sa mère était à ses côtés. Soudain, un immense camion rouge surgit d'une rue latérale à une vitesse vertigineuse. Le choc fut terrible. Abdul ne se souvint pas de tous les détails après l'impact. Il ressentit une douleur fulgurante, expliquant qu'il avait frappé sa tête, puis il perdit connaissance. Il se réveilla dans un état de flottement, comme s'il nageait sans eau. Il vit alors l'accident sous ses yeux, dans une perspective qui lui était étrangère. Son corps était inanimé sur le sol, entouré des secours tentant de le réanimer. Des sirènes hurlaient, les cris de ses proches résonnaient autour de lui, mais il ne ressentait ni peur ni tristesse. Il observa, presque curieux, alors que l'on tentait désespérément de le sauver. Puis tout changea. Abdul fut tiré vers le haut, flottant à travers les nuages. Il ne ressentait aucune appréhension, mais plutôt une douce sécurité. À mesure qu'il montait, il pénétra dans un tunnel particulier, fait de lumière dorée et chaleureuse. Des sons musicaux résonnaient autour de lui, une harmonie provenant de milliers de voix chantant ensemble. En émergeant du tunnel, il se retrouva dans un paysage magnifique, une terre où les couleurs étaient plus éclatantes qu'il n'aurait jamais pu les imaginer. Le ciel brillait d'un bleu vivant, l'herbe était d'une vert éblouissant, et il ressentait une plénitude comme jamais auparavant. Abdul réalisait qu'il ne souffrait plus. Il observa son propre corps sans vie, doublé d'une aura éblouissante de lumière autour de lui. Sa perception était tellement plus claire, plus vivante. Puis il tourna la tête et aperçut une silhouette familière qui approchait. C'était Jésus. Il était là, majestueux, vêtu d'un long drap blanc éclatant. Ses yeux bruns brillaient d'une bonté infinie et son sourire était rayonnant, comme s'il attendait ce moment depuis toute sa vie. Abdul l'entendit prononcer son nom avec une voix douce et mélodieuse, et à cet instant, tout ce qu'il avait appris dans sa vie s'effondra. Dans cette rencontre, il reconnut la vérité. Jésus n'était pas seulement un prophète, mais le Fils de Dieu, celui qui avait porté le poids des péchés de l'humanité. Les paroles de Jésus résonnaient en lui. Abdul, je t'ai attendu, dit-il avec tendresse. Dans un dialogue qui l'honorait et le bouleversait à la fois, Jésus lui expliqua que son sacrifice sur la croix n'était pas une simple histoire, mais la vérité même. Cela déclencha alors en lui une vague d'émotions. Le passé, ses peurs et ses insécurités flottèrent dans l'air, tandis qu'il écoutait Jésus lui révéler des choses magnifiques et terribles sur l'avenir, des visions du monde en 2026. Il lui expliqua que cette année-là serait déterminante. Les mots de Jésus étaient chargés de tristesse, tandis qu'il pointait du doigt une immense porte dorée dans le ciel, qui se fermait lentement. Dis-leur, dit Jésus avec une voix empreinte de gravité, que la porte est presque close, que 2026 est la dernière année de grâce, avant que tout ne change. Le cœur d'Abdul se serra à cette révélation. Il comprenait maintenant le sens profond de ce voyage. Il devait revenir pour partager ce message vital avec le monde. Puis, dans un souffle, il fut ramené à la réalité. La douleur lui sauta aux yeux lorsqu'il reprit connaissance. Les sons métalliques des machines et les voix de personnes qui l'entouraient lui parvinrent. Il était de retour dans son corps, mais cette expérience allait le transformer à jamais. L'urgence de son retour était palpable, et déjà il savait qu'il avait une mission à accomplir. Abdul était à la croisée des chemins de sa vie, entre le monde qu'il connaissait et une réalité spirituelle qu'il appelait de façon irrésistible. Lorsque Jésus s'approcha de lui, le jeune garçon fut enveloppé d'une lumière douce et dorée, une lumière qui irradiait une chaleur indescriptible. Jésus se tenait là, majestueux, plus grand que tout ce qu'il avait jamais vu. Sa robe blanche, éclatante, semblait émettre de la lumière par elle-même. Ses cheveux, sombres et ondulés, tombaient avec grâce autour de son visage. Les yeux de Jésus brillaient d'un amour infini, et lorsque ses regards se croisèrent avec ceux d'Abdul, il sentit que cet être connaissait chacun de ses secrets, chacune de ses peurs. Abdul, dit Jésus avec une voix mélodieuse, je t'ai attendu. Au son de cette voix, une vague d'émotion submergea Abdul. Il n'était pas simplement un prophète, il était le Fils de Dieu. Je suis Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie, déclara-t-il, sa voix empreinte de compassion. Abdul tomba alors à genoux, humble devant lui, le cœur battant. Mais le Coran dit que, commença-t-il. Mais Jésus l'interrompit gentiment. Je sais ce que tu as appris. On t'a dit que je n'étais qu'un prophète, qu'un bonhomme. Mais Abdul, cela ne pouvait pas être plus éloigné de la vérité. Jésus essuya une larme du visage d'Abdul avec son pouce. Le Coran a été écrit 600 ans après que j'ai marché sur cette terre, par un homme qui ne m'a jamais connu. Les paroles de Jésus prirent alors une tournure plus sérieuse.
J'ai été crucifié pour tes péchés, pour ceux de ta mère et de ton père, pour chaque personne qui a jamais vécu. J'ai pris la punition que tu méritais afin que tu puisses être libre. Abdul, en l'écoutant, murmura: Libre de quoi? Libre de toutes les incertitudes qui t'assaillent, répondit Jésus. Libre de devoir gagner ta place au paradis. Tu n'as pas à craindre le jour du jugement. L'intensité de ces paroles envahit le cœur d'Abdul, éveillant une compréhension nouvelle. Écoute bien, poursuivit Jésus, tenant les mains d'Abdul dans les siennes. Le salut n'est pas quelque chose qu'on mérite, c'est un don à recevoir, un cadeau que j'ai déjà payé par mon sang. À ce moment-là, Jésus leva les bras et une scène spectaculaire se déploya devant eux. Abdul vit un grand canyon, plus profond que tout ce qu'il avait pu imaginer. Des ténèbres et des flammes dansaient au fond de cette profondeur insondable. Chaque humain est né du côté de la terre, incapable de passer de l'autre côté, expliqua Jésus, la tristesse dans sa voix. Il y a tout un monde au-dessus, un paradis où la lumière et l'harmonie règnent. Abdul remarqua des millions de personnes s'efforçant de construire des ponts avec leurs bonnes actions, mais tous échouaient, tombant dans l'obscurité. Le cœur d'Abdul se serra. Il n'y a pas d'effort humain qui puisse franchir ce canyon, dit Jésus. Islam enseigne que l'on peut construire un pont avec ses bonnes œuvres, mais cela ne suffit jamais. À cet instant, Jésus avança, se tenant au bord du canyon, et déploya les bras. Abdul hurla dans un mélange de terreur et de fascination, pensant que Jésus allait tomber dans les ténèbres. Mais au lieu de cela, son corps se transforma en un pont lumineux, restant stable et radieux. Je suis ce pont, proclama Jésus, le seul moyen de traverser. Pas parce que je suis exclusif, mais parce que seul celui qui est à la fois pleinement Dieu et pleinement humain peut réaliser ce sacrifice. Abdul sentit alors les larmes couler sur son visage, en offrant ainsi une réponse à chacune de ses questions. Pourquoi ferais-tu cela demanda-t-il, ému. Parce que je t'aime, Abdul. J'ai pris soin de toi même avant ta naissance. Je t'ai vu chaque jour de ta vie. Ce lien réconfortant fut plus profond que l'amour qu'il avait jamais connu. Je sais que tu es musulman, et je t'appelle à sortir de la religion, à entrer dans une relation, murmura Jésus. Sa voix était une mélodie de douceur et d'empathie. Et maintenant, je te montre quelque chose d'important. La vision autour d'eux changea à nouveau, révélant deux sentiers. L'un était large et rempli de gens riant et se sentant en sécurité, tandis que l'autre était étroit, difficile, peu fréquenté. Le chemin large mène à la destruction, expliqua Jésus, des larmes dans les yeux. Retrouve-toi. Cela représente l'effort de la religion. Le chemin étroit, celui de la grâce, est le seul qui mène à la vie éternelle. Abdul sentit une profonde tristesse en voyant le large chemin où tant de gens tombèrent dans les ténèbres. Les musulmans, les chrétiens et toutes sortes de gens ont besoin de le comprendre, dit Jésus. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils essaient de se sauver eux-mêmes. Abdul était pris d'une telle compassion pour sa famille. Et mes parents sont-ils sur le large chemin demanda-t-il, sa voix tremblante. Jésus hocha la tête, accusant lentement le poids de cette vérité. Oui, à moins qu'ils n'acceptent que je suis leur sauveur. La poignante réalité frappa Abdul avec force. Puis-je les sauver implora-t-il. Je peux leur parler de toi. Jésus lui prit la main et le regarda avec une douceur intense. Tu peux leur parler, mais chacun doit faire son propre choix. Abdul, c'est pourquoi je t'envoie de retour, dit Jésus, sa voix urgente résonnant dans l'esprit d'Abdul. Chaque parole que Jésus prononçait était comme une promesse. Rappelle-toi tout ce que je t'ai montré. Le canyon, le pont, la porte de grâce et les deux chemins. Les larmes continuèrent de couler sur les joues d'Abdul, touchant tous les aspects de son cœur. Lorsque tu reviens, tu seras confronté à l'opposition. Ils ne voudront pas croire, avertit Jésus. Mais ne lâche pas, sois courageux, parce que tous ceux qui m'acceptent ici, je les reconnaîtrai devant mon Père. Abdul se mit alors à se demander si ce qu'il avait vécu n'était qu'un rêve d'enfant. Mais l'amour qu'il avait ressenti et le message de Jésus se gravèrent à jamais dans son esprit. La lumière se renforça soudain autour d'eux, l'absorbant tout entier. Rappelle-toi, Abdul, vante leur jour à venir. La porte se ferme. Prends soin de faire un choix maintenant. Et alors, tout devint blanc. Lorsque tout devint blanc, Abdul ressentit une douleur intense dans tout son corps. Il entendit des blippings, des machines autour de lui, et des voix humaines s'élevant dans l'air. Nous avons un pouls, il est de retour, entendit-il. C'était la réalité qui revenait, progressivement, alors qu'il ouvrait les yeux dans un environnement flou. Il lut à travers des visages de médecins et d'infirmières debout au-dessus de lui, ému par son réveil miraculeux. Sa mère entra dans la chambre en courant, les larmes aux yeux, et s'accrocha à sa main. Abdul, mon bébé pouvait-elle crier en l'embrassant. Son père se tenait juste derrière elle, les larmes coulant sur ses joues, soulagé. Le médecin, tout en affichant un air stupéfait, déclara qu'Abdul avait été cliniquement mort pendant 7 minutes et que cela défiait toute explication médicale. Pour lui, cette expérience avait été plus qu'un moment entre la vie et la mort. C'était un changement radical.
Lorsqu'il fut finalement ramené chez lui après 3 jours d'hospitalisation, il se sentait transformé. Ce qu'il avait vécu n'était pas seulement un souvenir, mais une mission. Il savait qu'il devait partager le message qu'il avait reçu de Jésus avec sa famille et le monde entier. Les jours suivants, Abdul réalisa que chaque aspect de sa vie quotidienne avait changé. Avant l'accident, il avait souvent peur de ne pas en faire assez pour plaire à Dieu. Mais après son expérience, il trouva une paix indescriptible. Les incertitudes qu'il avait ressenties auparavant, celles liées à ses actions et à son destin, se dissipaient. Au lieu de s'inquiéter de la balance de ses bonnes et mauvaises actions, il comprit que c'était l'acceptation de Jésus, le cadeau de la grâce, qui importait avant tout. Cependant, il s'aperçut rapidement que son retour dans le monde serait difficile. Quand il essaya de partager ce qu'il avait vu, sa famille ne l'écoutait pas. Son père, décontenancé, et sa mère, pleine d'inquiétude, lui dirent de rester en dehors de ce sujet. Ils l'emmenèrent eux-mêmes auprès de l'imam, qui affirma qu'il avait été trompé. Face à ces réactions, Abdul se sentit isolé, mais il n'oubliera pas les paroles de Jésus. Sois courageux, Abdul, tu devras surmonter l'opposition. Avec chaque jour qui passait, il persista à prier pour sa famille, espérant qu'un jour il comprendrait. En revenant à l'école, il trouva que certains camarades le taquinaient, affirmant son récit invraisemblable. Mais, guidé par une certitude nouvelle, il décida de ne pas se laisser abattre. Au contraire, il comprit que cela faisait partie de son voyage, de sa mission de témoigner de la vérité qui lui avait été révélée. Éveillé par ces nouvelles convictions, Abdul comprit davantage sur la nature de Dieu et la vérité de la vie et de la mort. Il se rendait compte que la mort n'était pas quelque chose qu'il devait redouter, mais qu'elle était une transition, une porte vers quelque chose de bien plus grand. Et c'était un moment pour éveiller les âmes aux vérités historiques que Jésus lui avait révélées. À tous ceux qui l'écoutaient, Abdul avait un message urgent. Je vous en prie, disait-il, avec l'intensité d'un enfant, mais la profondeur d'un témoin. Ne faites pas confiance à votre religion ou à vos bonnes œuvres. Jésus-Christ est le seul chemin vers le paradis. Son cœur battait pour inviter les autres à réfléchir sur leur propre vie spirituelle, sur leurs propres choix, car le temps était court. Je vous exhorte à prendre une décision maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Abdul espérait que chacun qui entendait son histoire choisirait de croire. Il clouait l'intérêt et la curiosité de tous, ne laissant pas son jeune âge l'arrêter. Jésus vous attend. La porte de grâce est encore ouverte, mais pour peu de temps. Choisissez aujourd'hui, avant qu'il ne soit trop tard. C'était son appel, son héritage, et la lumière d'une vérité ardente qu'il savait être authentique. En unissant ses paroles à son témoignage, il avançait avec courage, portant un message d'espoir au cœur avide de vérité.